Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Vous connaissez tous cette paire de baskets d'une marque très connue. Elle fait partie des objets les plus vendus au monde, à tel point qu'en 2015, elle est entrée dans le livre Guinness des records avec 70 millions de paires achetées depuis sa création en 1963. Malgré leur style sportif, ces chaussures sont-elles vraiment adaptées pour la course, le tennis ou encore la danse? Je suis allée poser la question à Philippe Tiberghien. Bonjour Philippe. Dans son magasin, il fabrique des baskets sur mesure selon les besoins de ses clients. Dites-moi, je vous ai amené 7 paires de baskets. Est-ce que je peux aller faire de la course à pied avec ça? Alors je pense pas, c'est une chaussure mode, elle est trop plate, elle est trop dure, elle manque d'aération, elle manque d'amorti. Donc tout un ensemble de propriétés qui sont directement intégrées dans une chaussure réellement de sport, cette chaussure ne l'a pas et donc je le déconseille. Ici, on teste vos pieds pour être à l'aise dans vos baskets. Un passage sur le foot scan ou scan pour pied, un peu de tapis de marche et Philippe et Valentin, le podologue de la bande, m'expliquent mes besoins. Alors une bonne chaussure de sport prend en considération tout un ensemble de facteurs comme votre poids, le type de terrain, le kilométrage, les intensités et surtout l'analyse qui permet de déterminer la chaussure avec beaucoup plus de précision. Comme ici par exemple, nous sommes en présence d'un pied creux, donc on n'a pas du tout d'appui au niveau de la bande latérale du pied. Ça nous informe aussi des hyperappuis, donc c'est typique du pied creux, les hyperappuis sur les têtes métatarsiennes et sur le talon. Alors des informations comme celle-là seront intéressantes pour déterminer la chaussure et dans les chaussures standardisées, on trouve des solutions appropriées et c'est la grande différence par rapport aux chaussures de mode qui n'intègrent jamais ce type de fonctionnalité. Ces baskets-ci, ou sneakers comme on les appelle, sont donc bonnes pour la ville, mais pas pour les pistes. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles ne misent rien sur la technique et tout sur le style. Il existe des millions de paires différentes avec des décorations différentes, ce qui fait des sneakers un objet de collection. Petit, j'avais pas vraiment l'argent d'avoir des paires, donc du coup j'en ai rassemblé toute une masse. Et puis avec le succès de l'émission, moi, j'ai décidé d'ouvrir le shop avec ma propre collection. Et d'autres collectionneurs m'ont rejoint. Et donc du coup, je me retrouve avec presque toutes les Jordan, même si elles sont plus rééditées ou vendues en magasin. Ça va même jusqu'aux paires qu'on appelle les DB, les Don Baker, qui sont celles d'un hôpital sur les maladies rares aux États-Unis. Et ce sont les enfants eux-mêmes malades qui dessinent une paire chaque année. Certains se sont passionnés pour les baskets grâce à la musique, comme le rap, mais ce n'est pas le cas d'Alexis. Je suis un grand fan de basket, malgré ma taille. Et c'est ça qui m'a poussé à collectionner. Et les films, comme Retour vers le futur, ou il y a plein de films. Même Terminator a sa paire. À la base, sneakers vient du terme to sneak on, s'approcher par surprise. Aujourd'hui, plus de surprises, elles sont toutes à nos pieds. La preuve, la demande de baskets a augmenté de 417% entre 2013 et 2015 par rapport aux autres types de chaussures. Et les grands couturiers surfent aussi sur la vague. Mais je pense que ça fait très longtemps qu'elle est à la mode. Alors c'est vrai qu'en 2017, elle a rejoint, elle fait partie de notre dressing quotidien. Donc on va mettre une basket pour aller bosser, une basket pour sortir en boîte, on va mettre même une basket pour aller à un mariage avec un costume, une paire de Stan Smith, ça passe toujours. Il y a plein de choses, il y a plein de raisons qui font ça, notamment le fait que la basket est accessible. Donc c'est un vrai accessoire en fait. On peut avoir une belle paire de baskets comme on peut avoir un beau sac par exemple. Ça fait à 100% partie du look. Avoir la classe en basket, Elsa nous le prouve en séance d'essayage. Certaines paires sont même élevées au rang d'œuvres d'art. C'est d'ailleurs tout le défi d'Alexis et de son équipe. Ils ne collectionnent pas seulement, ils customisent aussi. Ouais, on les appelle œuvres d'art parce que les pièces sont uniques et qu'il serait impossible pour nous de les refaire à l'identique. Surtout quand il y a 100 heures de travail là-dessus. C'est impossible. Ça, c'est le travail de Zula ou de Maï sur d'autres customs. On est capable de tout faire. On peut vraiment faire de la simple peinture jusqu'aux Swarovski complets. En fait, on n'a qu'une limite, c'est votre imagination. Et un tel objet, on aime en prendre soin. Et ça, Alexandre l'a bien compris. Du haut de ses 22 ans, cet étudiant a lancé un pressing pour chaussures. J'ai cette paire de baskets, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Faut savoir c'est quoi comme taille de soirée. Oui, ça date du week-end dernier. Ok, ça va, donc faut vraiment faire les lacets, la paire et jusqu'au dessous. Ici, Alexandre utilise des produits qu'il a créés lui-même et qui ne sont pas nocifs pour la santé. Mais son procédé, lui, reste top secret. Ça y est, c'est prêt? Voilà, tout à fait. Donc vous avez votre avant-après, comme on dit chez nous. Donc elle a été dégagée au niveau des lacets, au niveau de la semelle et au niveau de l'en dessous.
Et peut-être que le détenteur de la paire de baskets la plus chère au monde, qui s'élève quand même à 3 500 000 €, emmène lui aussi ses chaussures au Précis.